Bien le bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle ensemble de pourboire. Tu sais, les fameux pourboires, les fameux types. C'est une question que tout le monde se pose. Je vois passer des questions, des choses sur les médias sociaux. Les gens ne savent pas combien donner, ne savent pas comment donner, si on doit donner, si on ne doit pas donner. Est-ce qu'on donne trop? Est-ce qu'on donne pas assez? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Pourquoi c'est taxable, imposable? Pourquoi ça ne l'est pas? Etc., etc. Donc, je propose qu'on essaye de démystifier ça, si on veut, tout le monde ensemble. Donc, les fameux pourboires. D'où ça vient? J'ai mis un lien ici qui mentionne d'où ça vient. J'ai vérifié plusieurs liens. Ça semble pas mal dire toute la même chose. Vous le lirez tout simplement. Ça vient des années 1600. Il y en a beaucoup qui disent que c'était pour, en fait, c'était to ensure promptness. Donc, to ensure promptness, assurer une qualité de service rapide, si on veut en français. OK? Une chose qui est très importante de savoir, c'est que les pourboires sont libres. Ce n'est jamais obligatoire. On n'est jamais tenu ou obligé de donner un pourboire. OK? Que ce soit n'importe où, un restaurant, n'importe quel service, un livreur, peu importe le service, c'est jamais obligatoire. Oui, ça se peut qu'on ait de l'air fou, de l'air folle si on n'en donne pas un, mais on n'est jamais obligé de donner un pourboire. L'inconvénient, par contre, de ne pas en donner, c'est que les gens qui ont un salaire plus bas, donc je pense surtout aux serveurs ou aux serveuses qui ont un salaire plus bas parce que leur revenu dépend des pourboires ou des types. En fait, un type, c'est un conseil. Hein. Si quelqu'un, you got tipped, ça veut dire que tu te fais conseiller, tu te fais dire les affaires. OK? Donc, un type, généralement, c'est un conseil, mais là, c'est dans le contexte de vraiment un pourboire. OK? C'est sûr que dans les endroits où les salaires sont plus bas et que les employés ont besoin d'un pourboire pour avoir un revenu, là, c'est un petit peu plus délicat et en plus, c'est imposable. Donc, il faut aussi penser à ça. Mais vous n'êtes jamais obligé de donner, même si on te fait une face de bœuf, tu n'es pas obligé de donner. OK? Les pourboires sont imposables. Selon le gouvernement, c'est imposable. Tant qu'à moi, ça ne devrait pas l'être, mais entre moi et le gouvernement, il y a une mer. OK? Bon, généralement, je vais donner le pourboire en conséquence avant les taxes. OK? Quand je suis très content, je vais donner 20 OK? Des fois 15, des fois 17, des fois 18, des fois 20, ça dépend. Mais quand on est très content, on peut donner plus. Surtout si on sait que le salaire de la personne dépend des pourboires. OK? Beaucoup, c'est comme ça. Le hic avec ça, c'est les terminaux. Combien de fois que vous payez au restaurant un service, un endroit où requiert un type, vous faites livrer une pizza, vous faites livrer quelque chose, peu importe, vous allez chez le masso ou l'ostéo, peu importe, et vous voulez laisser un pourboire. OK? Souvent, les machines terminales sont programmées avec 15, 18, 20 donc pour prélever le pourboire, mais sur le montant total, incluant les taxes. OK? Ça, ce n'est pas supposé. Ce n'est pas illégal nécessairement. Le gouvernement du Québec ne considère pas ça illégal, mais ce n'est pas supposé. Oui, ça fait plus d'argent pour la personne qui a donné le service, c'est vrai, mais ce n'est pas supposé. Normalement, le pourboire, on le donne sur le montant total avant les taxes. C'est la façon de fonctionner standard, je vous dirais. Donc, attention aux terminaux. Les terminaux sont programmés. C'est fait pour aller vite, c'est fait pour peser sur le piton vite puis que la personne aille le pourboire. Mais comme je vous dis, généralement, c'est le pourboire additionné avec le montant de la taxe. Donc, techniquement, vous allez donner plus ou moins 17 de pourboire au lieu de 15 en moyenne de cette façon-là. C'est libre à chacun, c'est libre à chacune. Nos chers gouvernements, et quand je dis nos chers, c'est vraiment un lapsus, c'est sarcastique à la limite. Des fois, ils sont chers, des fois, ils ne sont pas. Ça dépend de quel côté on est, ça dépend de quel point de vue on a. Mais ils disent que tous les revenus doivent être déclarés. Je vous donne l'exemple d'un ami, un ami très cher à moi et de très longue date, qui a travaillé, qui a fait beaucoup de livraisons et à un moment donné, par bonne conscience, a décidé de déclarer tous ses pourboires. Le pauvre, il s'est fait ramasser solide. Il n'aurait pas dû. OK? Ça dépend de la conscience de chacun, chacune, bien entendu, mais
il a pleuré quand il a déclaré tous ses pourboires. OK? Donc, c'est une question de conscience. Au niveau du gouvernement, c'est considéré comme du vol si on ne déclare pas les pourboires, mais vous savez que le gouvernement se décide des lois pour rendre des choses légales, mais qui sont des fois, je ne dirais pas immorales. J'ai écrit immoral, mais peut-être pas tant que ça souvent, mais pour l'avantager, pour avantager, puis pour aller fouiller un petit peu dans les poches, un petit peu de tout le monde. OK? Moi, ce qui me révolte le plus, c'est de payer la taxe quand on achète une voiture usagée. OK? Je trouve ça épouvantable, comme tant d'autres choses. Je ne rentrera pas là-dedans parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui, puis je veux finir ma journée de bonne humeur. Je ne veux pas finir ma journée enragée, bien noire. Vous comprenez? Donc, on ne parlera pas du gouvernement. C'est bon? Donc, j'ai mis des liens quand même ici sur les lois, sur la justice, la façon que la loi fonctionne. Bon, on sait tous que la loi, c'est la loi. Ça ne veut pas dire qu'elle est juste ou ça ne veut pas dire qu'elle est injuste. C'est la loi, ça finit là. OK? Et si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, dans ce sens-là, vous allez comprendre le sens des lois pour ça. OK? Des avantages, conséquences de déclarer ou de ne pas déclarer ses pourboires. J'ai mis des liens ici aussi. Je pense surtout aux serveurs et aux serveuses. En parlant avec différents serveurs, différentes serveuses, certains m'ont dit que les clients qui ne laissent pas de pourboire ou qui ne donnent pas au moins 15 vont se retrouver parfois à payer de l'impôt sur leurs pourboires qui sont évalués à 15 de la facture. Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau comptable de cette façon-là, mais apparemment que ça se fait. Il y a souvent, ceux qui sont dans ce domaine-là vont finalement se retrouver à payer de l'impôt sur quelque chose qu'ils n'ont pas reçu. Parce que le gouvernement prend pour acquis, je pense, qu'il y a un pourboire de 15 qui est donné, surtout si c'est à travers les machines de paiement. Je ne suis pas trop sûr de ça, mais c'est ce qu'on me dit à plusieurs reprises dans différents types de restaurants, dans différents types d'endroits. Donc, attention à ça. Si vous êtes un consommateur, consommatrice, si vous êtes content, surtout contente, donnez donc au moins 15 de pourboire, surtout les serveurs et les serveuses, parce qu'ils ont besoin de ça pour avoir leur salaire annuel puis fonctionner normalement, parce que leur salaire de base, en fait, est plus bas que le salaire minimum. Vous savez déjà tout ça. OK? Par contre, ce que moi, je vais faire généralement, c'est que je vais donner le pourboire en argent. Donc, ça laisse le choix, la liberté à la personne de le déclarer ou pas. Là, rendu là, c'est sa conscience, de le déclarer en partie, en totalité. C'est la conscience de la personne rendue là. OK? Moi, je préfère le donner en argent. Quand je n'ai pas le choix, je le donne à travers la machine, mais souvent, même à travers la machine, je vais sélectionner l'argent. Je ne prendrai pas pourcentage. Et là, je vais regarder le montant de la facture, je vais regarder c'est quoi le montant total des taxes et je vais donner l'équivalent des taxes ou un peu plus si je suis vraiment content, tout simplement. Okay? Ou si je veux me faire aimer par la personne, mais non, je ne fais pas ça, voyons. Okay? Donc, par contre, quelqu'un qui déclare ses types ou les pourboires, les entrées d'argent, peut être avantageux au niveau fiscal parce que au niveau des déductions d'impôts, au niveau des placements des REER et tout ça, il va y avoir des avantages à ces niveaux-là. Le revenu est plus haut. Au niveau d'Equifax aussi, il peut y avoir certains avantages. Par contre, on sait que si le revenu d'une personne est trop haut, bye-bye les allocations familiales, bye-bye les remboursements de TPS et bye-bye ce que notre cher M. Legault, les 3, 4, 5, 600 $ qu'il a donné à cause de la COVID. Donc, si vous faites certains montants d'argent, donc plus que 100 000, ou un petit peu moins, vous n'aurez pas accès à ces montants-là. Par contre, il y a des avantages aussi à faire moins d'argent parce que, allô les allocations familiales, allô les remboursements de TPS et allô les petits montants que le gouvernement envoie ici et là aux contribuables. Okay? Et autres avantages. Donc, c'est surtout une question de peser le pour et le contre dans ce sens-là. J'ai fait un petit tableau très, très succinct, très, très rapide. En fait, j'ai basé mon tableau sur un peu ce qui est mentionné ici. Okay? Donc, un petit calcul rapide. En fait, vous allez au resto, ça coûte 10 $. Donc, j'ai pris des chiffrons. C'est plus simple, plus rapide et plus facile à calculer. Donc, un chiffron, c'est 15 de taxes. J'ai calculé avec 15 Ici, c'est le calcul calculatrice. Ici, c'est le calcul avec la calculatrice du gouvernement, si on veut, le calculateur de taxes. Donc, 11,50 $. Normalement, il y a 1,50 $ de différence. On va donner 1,50 $ de pourboire.
Par contre, si vous payez avec le terminal de paiement 15 puis qui est ajusté en donnant 15 avec le montant total incluant les taxes, vous allez vous retrouver à payer plus ou moins 17 C'est moins que ça un peu, mais plus ou moins. Donc, votre facture totale va vous coûter un petit peu plus cher et vous allez donner un petit peu plus de pourboire. C'est libre à chacun, c'est le désir, la volonté de chaque personne. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas correct, mais le système, et j'ai lu un peu là-dessus, le système des terminaux est monté comme ça. Apparemment que les terminaux ne font pas nécessairement la différence entre le montant avant et après les taxes. Est-ce vrai, pas vrai? Je ne sais pas. Si la facture au restaurant ou ailleurs est de 100 bon, ça va vous coûter, on va dire 115 Vous allez donner normalement un 15-20 de pourboire si vous êtes content, donc entre 15 et 20 Si vous donnez le pourboire avec la machine, 15 qui est calculé sur la taxe, vous allez donner un petit peu plus de pourboire, votre facture va coûter un peu moins cher. Et la même chose avec si c'est une facture de 1 000 ou plus. Okay? Ça donne une idée. La différence n'est pas tant que ça. Ça s'en va quand même dans les poches du serveur, de la serveuse ou de la personne qui a offert le service. Donc, tant mieux pour lui, tant mieux pour elle dans ce sens-là. Okay? Donc, si parfois vous voulez calculer, j'ai mis le site ici pour le calculer. Et j'ai repris ce site-là ici et je l'ai mis ici. Donc, le contenu du site est mis ici, tout simplement. Donc, généralement, dans un resto, on va donner entre 15 et 20 avant les taxes. Okay? C'est toujours avant les taxes un pourboire et ce n'est jamais obligatoire, je le rappelle. Dans un bar, selon le cas, livreur et restaurant, les livreurs, généralement, je vais donner 10 parce qu'ils ne font pas le service aux tables, ils n'ont pas préparé leur repas, ils n'ont pas amené les ustensiles, le verre. Bon, c'est une question de principe, là, mais je vais donner généralement 10 avant les taxes pour les livreurs. Oui, c'est arrivé, je me suis fait regarder de travers, je m'en fous totalement, puis d'autres fois, ben, ça ne faisait pas de différence. Okay? Et autres professionnels, selon le cas. Dans les transports, taxi, 10 à 15 selon le cas. Chambre d'hôtel, entre 2 et 5 par nuit. C'est vraiment libre à chaque personne. Ça dépend aussi si la personne s'est donné la peine de bien faire la chambre ou pas. Okay? Si vous voyagez un peu, c'est 5 par voiture ou 1 ou 2 par bagage, selon le cas. Guide touristique, 10 toujours avant les taxes, okay, s'il y en a. Massothérapeute, entre 5 et 10 du prix. Moi, je vous dirais donner 10 parce que les massos, les ostéos, tout ce qui finit par EO ou O travaillent fort généralement pour gagner leur argent. Leurs études ont coûté très cher. Gênez-vous pas pour donner si vous êtes satisfait du service. Okay. Coiffeur, coiffeuse, 10-20 de la facture, esthéticien, esthéticienne et compagnie. Okay? C'est un petit guide tout simplement rapide. C'est rien d'obligatoire, comme je vous dis, mais c'est un principe. C'est juste un principe de fonctionnement. En tout cas, pour ici au Québec. Je ne parle pas nécessairement pour les autres provinces ou pour certains États aux États-Unis ou certains pays dont le pourboire est déjà inclus dans la facture. Généralement, on n'a pas le choix de le payer parce que l'employé qui offre le service va être imposé automatiquement là-dessus. Donc, les restaurateurs ou ceux qui offrent le service sont obligés de l'intégrer à la facture même. Okay? Les services ou les endroits qu'on ne demande pas nécessairement, qu'on n'a pas à donner un pourboire ou un type. Okay? Dans un café, une boulangerie, vous achetez quelque chose, vous faites réparer quelque chose, à quincaillerie, n'importe quoi, vous n'avez pas besoin de donner un pourboire. Attention, il y a plusieurs magasins maintenant que quand vous payez, okay, ce n'est pas juste dans l'alimentation, c'est dans toutes sortes de domaines. On va, surtout les magasins où, au lieu d'avoir des employés, ils vont engager des travailleurs autonomes, des travailleuses autonomes. Okay? Quand c'est le temps de payer, il y a souvent l'option, vous arrivez de payer, puis vous laissez un pourboire. Libre à vous, bien entendu, mais il y a des domaines que ce n'est pas nécessaire de laisser ou obligatoire de laisser un pourboire. Okay? Donc, comptoir, restauration rapide, commande à emporter, les fleurs, livrer des meubles, des déménageurs, puis tout ça. Okay? Il y a un petit point ici plus délicat, plus sensible peut-être. Okay? Et tout ce qui est don. Don personne. Je ne parle pas nécessairement d'un don de charité, quelqu'un qui fait un don à un organisme de charité. Je ne parle pas de ça. Je parle, on fait un don à quelqu'un pour l'aider, pour l'encourager ou
je ne sais pas, la personne a produit, a fait quelque chose, on est content, ça l'a fait du bien, ça l'a aidé, on veut récompenser la personne, on lui fait un don, ou c'est juste sa fête, ou peu importe la raison. Okay? Fait que tout ce qui est don personnel, en fait, en argent ou en matériel, les cagnottes, on va souvent voir sur Internet des cagnottes, les gens offrent des services par le web sur différents médias sociaux. Il y a des cagnottes ou il y a des GoFundMe, il y a des PayPal ou les gens qui achètent, qui revendent sur PayPal, sur Marketplace aussi. Généralement, souvent les gens vont faire un profit, vont racheter des choses pas chères, vont les revendre plus cher, un petit peu plus, vont générer un profit. OK? Bon, généralement, on garde l'argent dans nos poches. C'est ce qui se passe. OK? Mais la ligne peut être mince entre faire un don et donner un pourboire à quelqu'un pour service rendu, que ce soit en personne ou à travers le web. Okay? La ligne, elle peut être vraiment délicate. Question de conscience. Une façon un peu de distinguer si c'est un don ou pas, s'il n'y a pas d'échange de service, s'il n'y a aucun échange, aucun sens de redevabilité ou autre, on peut considérer que c'est un don. On veut juste faire plaisir à la personne, récompenser la personne, faire un cadeau à la personne. Dans ce cas-là, c'est un don. Ce n'est pas nécessaire de déclarer. Okay? Oui, au niveau du gouvernement, il y a un formulaire pour déclarer tous les dons, mais généralement, ce n'est pas nécessaire de déclarer ça. Ce n'est pas obligatoire, okay? À ce que je cherche. Par contre, si c'est un service reçu, là, où il y a un gain qui a été prélevé, là, ça devient un pourboire. Okay? Quelqu'un a fait quelque chose, vous a donné quelque chose, vous a rendu un service, que ce soit en personne, que ce soit par un média social ou par l'Internet, peu importe. Ça devient un service rendu parce que la personne avait une attente, a reçu quelque chose en échange d'une demande. Rendu là, c'est un gain, c'est un pourboire. Selon la loi, ce pourboire-là devrait être déclaré. Bon. Et voilà, j'espère que si certaines personnes se posaient des questions sur le sujet, j'espère que ça l'a su éclairer. Les liens web sont là si vous voulez aller vérifier par vous-même toutes les histoires que je vous raconte. Sur ce, bien, je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine.